Déjà, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du SGN-CFDT. Nous avons fait le choix d'organiser une conférence de presse après que tous les personnels et tous les élèves ont fait leur rentrée scolaire, parce que c'est un moyen pour nous de vous rencontrer à un moment où nous avons des retours, des témoignages, des analyses de nos adhérents et adhérentes et des différents syndicats qui composent le SGN-CFDT sur la manière concrète dont la rentrée s'est déroulée. Et si globalement la rentrée scolaire s'est bien passée, puisqu'il y a peu d'établissements qui sont aujourd'hui en grève et les élèves ont leur cours, je dirais, aussi bien que toutes les années, donc avec des endroits où il y a des professeurs qui ne sont pas encore nommés, mais comme c'est assez classique chaque année, ou des endroits où les emplois du temps vont être faits de manière assez importante, peut-être un peu plus du fait de la réforme, mais pas forcément comme ça. Bien, si cette rentrée se passe plutôt bien, c'est grâce à l'implication de tous les personnels. Et ça, nous tenons à le rappeler fortement, c'est l'implication de tous les agents, enseignants, personnel de direction, personnel administratif, depuis plusieurs mois et tout particulièrement ces dernières semaines. Et cette rentrée qui se passe plutôt bien, c'est aussi sur fond d'un certain nombre d'alertes que nous avons déjà fait remonter au ministère de l'Éducation nationale, notamment dans le second degré, puisque il manque parfois des moyens dans des établissements scolaires. Et bien souvent, là où il y a des conflits aujourd'hui, c'est lié à une insuffisance de moyens dans la dotation horaire globale, ce qui aboutit à ce que des groupes de spécialités soient fermés et donc que les élèves aient moins le choix, ou alors que des groupes de spécialités soient surchargés. Et vous avez dû voir, comme nous, des témoignages de groupes de spécialités à plus de 35 élèves dans certains établissements scolaires, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Nous avons aussi des remontées liées au fait qu'il a fallu fermer des groupes liés au numérique par insuffisance d'équipement des établissements scolaires. Pour ouvrir suffisamment de groupes de NSI, par exemple, il faut un équipement informatique lourd et les régions n'ont pas toujours pu équiper les établissements comme il le faut. Par ailleurs, là aussi, vous avez déjà vu de nombreux témoignages, des collègues sont nombreux et nombreuses à refuser la mission de professeur principal parce qu'ils contestent la politique éducative, mais aussi parce que la mission de professeur principal se complexifie et est remise en question avec l'éclatement du groupe classe dans le cadre de la réforme. Nous l'avions signalé, ça n'est pas suffisamment anticipé et travaillé, puis surtout le ministère, pour le moment, n'ouvre pas de perspective claire en matière de reconnaissance ni sur la rémunération, ni sur le temps de travail lié à cette fonction. En lycée professionnel, nous constatons que certaines consignes, voire réglementations, ne sont pas respectées, par exemple sur les heures complémentaires distribuées dans les établissements ou sur le temps de concertation en début d'année. Et puis des incertitudes qui pèsent sur le réseau des CIO, sur le rôle et la place des psychologues de l'éducation nationale dans l'orientation inquiètent non seulement les psy-EN, mais aussi les personnels administratifs et tous les autres personnels d'éducation et d'enseignement qui accompagnent les élèves dans leur parcours d'orientation, et l'absence d'information, de clarté sur ce sujet pose problème. Dans le premier degré, nous avons constaté dès le début de l'été qu'il était difficile de pourvoir tous les postes de direction d'école. Pour nous, c'est révélateur de la difficulté croissante liée à cette mission, et c'est aussi le fait que le coup d'arrêt donné à l'agenda social sur la fonction de direction, eh bien, ça pèse sur le moral des personnels qui ne souhaitent plus s'engager dans une mission insuffisamment reconnue, notamment en termes de temps de travail. Le déploiement des dédoublements continue de poser des difficultés dans les départements dans lesquels il y a beaucoup de réseaux d'éducation prioritaire, par manque de personnel, mais aussi parce que les communes sont toujours en difficulté pour construire des locaux qui accueillent les enfants dans des conditions, les enfants et les personnels, du coup, dans des conditions décentes. Et puis, les collègues dans le premier degré en particulier, mais dans le second degré aussi, restent extrêmement critiques sur la pertinence et le sens des évaluations nationales standardisées et sur l'absence de reconnaissance du travail qui est lié à cette mission. Alors, ceci dit, depuis le début de l'été, le ministre de l'Éducation nationale affirme une posture nouvelle. Il fait plus de place au dialogue social dans ses discours et parle davantage de rémunération et de conditions de travail. On sent qu'il veut prendre sa part dans l'acte 2 du quinquennat du président de la République. Et concrètement, il a rencontré les organisations syndicales représentatives, dont le SGN-CFDT, avant sa conférence de presse de rentrée et avant la rentrée scolaire, ce qui est relativement nouveau dans son ministère. Nous en prenons acte. Nous saluons aussi la création de comités de suivi sur les réformes, notamment du lycée, de la voie professionnelle et de la formation initiale des maîtres. Mais nous soulignons aussi que ces décisions sont tardives. Nous l'avions proposé depuis longtemps, notamment sur les réformes des lycées,
puisque le SGEN l'a dit tout le courant de l'an dernier, ces réformes construites dans la précipitation comportent des incohérences et placent les professionnels dans une situation de travail très inconfortable. Donc quand je dis que nous prenons acte de ce changement de posture, ce n'est pas pour autant un blanc-seing que nous donnons au ministre, loin s'en faut. Loin s'en faut parce que nous attendons de voir ce qu'il sera possible d'obtenir de manière concrète pour les personnels, parce que ce que nos collègues attendent, c'est du concret. Et c'est notamment du concret sur la question des rémunérations. Le SGEN et la CFDT l'avaient dit dès le début, la mise en œuvre de l'accord sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations, c'est un premier pas dans la revalorisation des agents publics, mais ça n'est pas suffisant. C'est d'autant moins suffisant que, par exemple, le décrochage de la rémunération, et du pouvoir d'achat des agents publics, et en particulier des professions scientifiques et des personnels d'enseignement, est attesté dans un grand nombre de rapports, et vous le verrez dans le dossier de presse, c'est confirmé par les travaux de Bernard Schwengler, un enseignant en classe préparatoire aux grandes écoles, qui a travaillé sur les statistiques de la DGFP et de l'INSEE sur les rémunérations et qui confirme ce constat d'un décrochage. Dès l'automne dernier, nous avions alerté le directeur général des ressources humaines sur l'enjeu qu'il y avait à travailler avec les organisations syndicales sur l'impact de la réforme des retraites qui se dessine sur la rémunération des enseignants, mais pas seulement, puisque nous considérons au SGEN-CFDT qu'il faut travailler l'impact sur l'ensemble des personnels qui ont peu de primes ou une rémunération insuffisante pour que le nouveau calcul soit soutenable. Nous avons dit aussi au ministre à de nombreuses reprises, nous lui avons écrit en janvier dernier un courrier qui comporte des propositions pour le pouvoir d'achat de tous les agents de court terme et de long terme. Et donc il était grand temps que le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale s'emparent de ce sujet. Sur l'impact des retraites, au SGEN-CFDT, nous ne faisons pas comme si nous n'avions pas entendu les propos réitérés du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale sur le fait que la réforme des retraites s'accompagnerait d'une revalorisation, notamment des personnels enseignants. Et sur ce dossier des retraites et de la rémunération, le SGEN-CFDT ne jouera pas une partition défaitiste, mais nous serons à l'offensive pour obtenir une meilleure rémunération pour toutes et tous tout au long de la carrière et conserver le niveau des pensions servies. Je le redis, nous rappelons la nécessité de travailler sur toutes les rémunérations de tous les personnels et nous rappellerons de manière continue au ministre que la reconnaissance qu'attendent les personnels ne se paye pas de mots. La reconnaissance et la revalorisation annoncée doivent à la fois accompagner la réforme des retraites pour la rendre acceptable et soutenable. Elle doit aussi améliorer l'attractivité des carrières à l'éducation nationale et le tout sans perdre de vue l'objectif encore non atteint d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il faudra des mesures tangibles. Tous les personnels sont concernés. Ils sont tous concernés parce que nous peinons à recruter à l'Éducation nationale non seulement des enseignants, mais aussi par exemple des médecins scolaires et des administratifs. Tous les personnels sont concernés car si on ne travaille pas davantage sur l'égalité professionnelle, l'intégration des primes dans le calcul des retraites revient à intégrer la part de rémunération qui creuse le plus les inégalités entre femmes et hommes. La reconnaissance ne se paiera pas de mots, le SGEN-CFDT ne le redira jamais assez, parce que les agents savent que la réussite de la rentrée, la réussite d'une année scolaire, est due à leur travail, dans des conditions parfois difficiles, notamment parce que ce travail s'intensifie. Je pense là en particulier au personnel de direction, les directeurs et directrices d'école, pour lesquels les missions s'ajoutent en permanence, sans reconnaissance. J'ai évoqué les professeurs principaux, mais aussi les personnels administratifs qui sont toujours moins nombreux, avec plus de personnel et d'élèves à suivre, et donc une charge de travail accentuée. Et puis, nos collègues, ils attendent des mesures concrètes, des mesures tangibles, parce qu'ils se sentent peu reconnus. Les discours récurrents ces dernières années, le pilotage injonctif, un discours qui nie parfois l'expertise professionnelle, ont émoussé la confiance. L'ajout de missions sans contrepartie, comme les évaluations nationales, émousse aussi cette confiance. Et puis enfin, ces dernières semaines, on constate que les annonces volontaristes et même généreuses sur l'école inclusive, sur les AESH, ne se traduisent pas toujours concrètement sur le territoire. L'annonce que les élèves, par exemple, qui sont dans les dispositifs ULIS doivent compter dans les effectifs scolaires ne se traduit pas concrètement partout. Et un grand nombre de personnels AESH ne bénéficient pas de l'augmentation de leur temps de travail qui doit permettre d'augmenter leur rémunération comme c'était annoncé. Ça aussi, nous l'avons signalé au ministère de l'Éducation nationale et il va falloir que cela change très rapidement. Au total, si on ajoute aussi, je n'ai pas détaillé là, mais il y a une fiche dans le dossier de presse, la réforme de la formation initiale, tout ceci mis bout à bout indique que
pour nous, c'est en fait une sorte de plan Marshall dont l'éducation nationale a besoin pour mener de front dans de bonnes conditions et en les améliorant les réformes engagées, pour relever, je viens de le dire, le défi de la formation initiale et de l'amélioration de l'attractivité des différents métiers, et aussi pour que les annonces en matière de rémunération et d'amélioration de conditions de travail ne soient pas que des paroles, mais aussi des mesures tangibles qui améliorent le quotidien des personnels.